Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est de s'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur pourquoi c'est important de s'aimer. Alors, je te la mettrai à la fin de la vidéo parce qu'il n'y a vraiment pas d'importance sur l'ordre. Donc tu peux regarder celle-ci et ensuite aller voir l'autre ou faire l'inverse, ça n'a vraiment pas d'importance. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit authentique, bienveillant, d'échange, de partage, de conseils pour grandir ensemble et profiter de la vie. Je suis Juliette, spécialiste en communication et aujourd'hui je vais à nouveau vous parler de l'amour de soi, mais surtout je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de soi, comment on fait ça. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à aller cliquer sur ce petit bouton et pense bien à cocher la petite cloche afin de rejoindre cette communauté bienveillante et de bénéficier de conseils et puis partager ensemble. Alors, j'aime beaucoup la citation de Stephen Covey, je l'avais vu en cours et il y a de bonnes choses à apprendre sur ce qu'il dit et en tout cas, il parle de l'amour et il dit « Le sentiment d'amour découle de l'action d'aimer, chérir, prendre soin, respecter, faire preuve d'empathie, écouter. » Et je pense qu'il a plutôt bien résumé la situation. L'amour de soi, c'est ça en fait. S'aimer, c'est prendre soin de soi-même, c'est aussi se respecter. C'est un peu tout l'amour que vous pouvez donner aux autres, hein, lorsqu'on aime quelqu'un, que ce soit un parent, enfin quelqu'un de sa famille, un ami, une amie, un partenaire de vie, enfin un partenaire amoureux de vie, eh bien on va faire des petites actions qui font que voilà, on aime cette personne et on a envie de prendre soin de cette personne. Et bien en fait là on va faire la même chose mais on va prendre soin de soi-même au lieu de prendre soin des autres. Alors on peut continuer de prendre soin des autres mais on va aussi faire la même chose avec soi-même. Donc ça va être des petites choses toutes simples. J'aime beaucoup l'exemple qu'une amie m'avait donné et j'avais trouvé ça tellement rigolo et j'étais là, mais tellement. Elle me disait, mais quand on met de la crème solaire à quelqu'un, on lui tape pas dessus comme ça, pouf, 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 pouf. Aïe, elle est mise ta crème solaire. Et pourquoi, quand nous on se met de la crème, on est là? Voilà, je suis protégée. Pourquoi se faire mal comme ça? Alors, c'est un truc tout bête, mais par exemple, quand je me mets de la crème pour le corps, les rares fois où j'y pense, eh bien, je vais prendre le temps de bien mettre la crème. En fait, c'est simplement prendre soin de moi. Déjà, penser à mettre de la crème, c'est prendre soin de moi. Et le faire doucement, c'est, voilà, on prend soin de soi, on respecte l'être que l'on est. S'aimer, c'est aussi se respecter, c'est-à-dire que c'est faire des choix où on se respecte, c'est-à-dire de ne pas venir s'écraser, s'oublier, parce que là, effectivement, on ne s'envoie pas de l'amour et on ne se respecte pas. Donc se respecter, c'est voilà, poser ses limites sur certaines choses. Ça peut être au travail, ne pas se tuer à la tâche, c'est-à-dire que des fois, si on sent que notre corps est fatigué, on le respecte. Et ça va être aussi poser des limites dans des relations. Hein, parce que des fois, on va s'oublier dans certaines relations et ça va être prendre des décisions, faire des choix qui sont pour nous. C'est ça aussi s'aimer, c'est faire des choses pour nous, des choix pour nous. Et puis, on peut également s'envoyer de l'amour sans qu'il y ait une action tangible. C'est par exemple lorsqu'on pense à quelqu'un qu'on aime. Si on se visualise quelqu'un qu'on aime. Donc pareil, un frère, une sœur, une nièce, un neveu,
un ami, son conjoint, sa conjointe, peu importe. Mais lorsque on pense à cette personne que l'on aime, ça peut être son chat aussi, hein, si on n'aime personne d'autre, parce que on n'est pas obligé d'aimer les gens non plus. Lorsqu'on va penser à cette personne ou à son animal, on va ressentir en fait quelque chose en nous. Enfin, quand on n'est pas sociopathe, parce que quand on est sociopathe, on ne ressent pas les émotions. Mais enfin, bon, pour les gens qui n'ont pas ce souci-là, on ressent en nous quelque chose. Ce quelque chose, c'est de l'amour. C'est ces petits gris-gris là, c'est cette petite sensation dans le cœur, hein, dans la poitrine, c'est de l'amour, tout simplement. C'est pas tangible, mais c'est de l'amour. Et en fait, il va falloir diriger cette énergie sur soi-même. Donc il va falloir, donc c'est un entraînement, quand on n'a pas l'habitude, on va se mettre comme si on imaginait la personne que l'on aime, et petit à petit, on va faire la même chose avec nous-mêmes. Et donc de rester en fait dans cette sensation, c'est-à-dire penser à nous-mêmes tout en restant dans cette sensation d'amour ici au niveau de la poitrine. C'est un entraînement, mais ça aussi, c'est s'envoyer de l'amour. Donc voilà, s'aimer, ça passe par ces petites choses-là. Se respecter, prendre soin de soi-même et s'envoyer les sentiments d'amour. Alors non, on n'est pas en train de dire « Oh, je suis amoureuse de moi !» C'est pas ça. Je vous parle juste de la sensation d'aimer, en fait, qui est tout à fait normale, naturelle. J'aimerais quand même faire un petit point que s'aimer, hein, l'amour de soi, n'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. Ce qui est important, c'est ces petites actions, qu'elles soient tangibles ou non, pour soi-même. En fait, c'est ça. Et si vous voulez comprendre pourquoi faire tout ça, c'est important, je vous invite à aller voir cette vidéo-ci. Mais avant de cliquer dessus, pense à mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. La partager si tu penses qu'elle peut faire du bien à certaines personnes qui ne s'envoient pas assez d'amour, qui ne se respectent pas assez. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué en soi, mais on n'y pense pas. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!